Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les horoscopes de la semaine du 10 au 16 février 2025. Bonne année, j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Vous la souhaite merveilleuse, heureuse, que vos projets se concrétisent, que vous arrivez à aller de l'avant, évoluer, que vous arrivez à mettre en place la vie de vos rêves. Vos projets, ce que vous souhaitez, la relation que vous espérez depuis longtemps, la paix dans votre vie aussi, dans votre couple, dans vos relations, etc. Je vous souhaite le meilleur les amis. Comme je dis souvent dans mes vidéos, faites toujours de vous votre priorité. C'est la résolution. C'est pour certains d'entre vous peut-être que vous allez travailler sur vous. Vous allez pouvoir mettre en place des actions pour penser à vous, pour vous passer en priorité. Et bien tant mieux, je vous le souhaite en tout cas une belle réussite. Pour ma part, je m'excuse de n'avoir pas pu être là depuis quelques mois parce que j'ai été prise au dépourvu. J'ai dû être hospitalisée et opérée d'urgence. Donc voilà, je suis sincèrement désolée, c'était pas prévu. Donc du coup, j'ai pris le temps de m'en remettre. Par la suite, j'ai eu une grippe qui a presque duré 2 semaines. Ça a été très long. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre, tout le monde va bien, moi aussi je vais très très bien. Ça fait plus d'1 semaine maintenant que j'ai repris du punch, ça y est, je peux me débrouiller toute seule, on va dire. Je peux faire les choses et que voilà, j'ai retrouvé mon énergie. Donc voilà, et en parlant d'énergie, voilà, c'était le projet que je voulais vous parler. Vous voyez, depuis ce mois de janvier, je me suis mise à mon compte en tant que magnétiseuse. En 2020, j'ai fait un travail très spirituel, un travail sur moi. Et en 2023, j'ai découvert que j'avais des dons pour soulager les maux des gens, des douleurs, etc. Et du coup, voilà, et cette année, ça y est, je me suis lancée. J'ai ouvert mon cabinet de magnétisme que j'ai appelé la bulle énergétique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le magnétisme, je vous invite d'aller voir sur mon site internet. Je vous ai mis dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. C'est la bulle-énergétique.com. La bulle, tout attaché, -énergétique.com. Vous allez avoir toutes les informations, et aussi les prestations que je propose. Donc, si vous avez besoin, sachez que j'ai mon magnétisme d'air, c'est-à-dire que je peux travailler à distance et très développé. J'ai eu des très bons résultats sur les personnes qui sont à plus de 9000 km de mon cabinet. J'ai pas eu à prendre l'avion pour aller voir ces gens-là. Je travaille sur photo. Donc voilà. Et j'ai eu des très très bons résultats avec ces personnes-là. Donc si vous connaissez des gens qui ont besoin de magnétisme, d'une magnétiseuse, qui ont des douleurs, comment je vais vous dire ça, je fais aussi les verres, j'ai soulagé, pardon, je n'ai pas le droit de dire soigner parce que je ne suis pas médecin. On remet les pendules à l'heure. J'ai soulagé des personnes qui ont de l'arthrose, qui ont des douleurs récurrentes par rapport à tout ce qui est la goutte, etc. J'ai fait la sciatique aussi. J'ai soulagé une personne qui souffrait de sciatique. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne est très contente. Vous allez même voir dans mon blog, j'ai mis mon expérience, les avis que j'ai eus par rapport à mes soins que j'ai apportés à des personnes. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon site internet, comme je vous le dis, ou sinon, vous pouvez me joindre par mail sur la bulle énergétique. Donc, la bulle, au milieu, il y a le seul E, @gmail.com. Donc, de toute façon, vous verrez tout sur mon site internet. N'hésitez pas. Et même, vous verrez qui vous parle à travers vos vidéos. Deuxième chose, vous allez voir que j'ai changé le nom de ma chaîne, la bulle, les guidances de Di contre la bulle énergétique. C'est pour avoir un sens dans tout ce que je fais. Comme j'ai un site internet, donc tout est assorti, si je peux dire. Voilà, donc pour cette vidéo, mes chers amis, nous allons, pour les énergies de la semaine du 10 au 16, nous allons commencer avec un message de le voyageur sacré pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine. Je prendrai le sens des sorcières pour voir le côté général et l'oracle des miroirs qui va accompagner. On va prendre des compléments d'informations avec ces cartes de l'oracle des miroirs.
ici, vous avez le sens de l'amour pour côté sentimental et affectif. Après, vous aurez le choix par décan. 1, 2, 3. Le premier décan, deuxième décan, troisième décan. Vous aurez un message de la voyance cache de Joe et les réponses. D'accord? Donc voilà, on y va tout de suite, mes chers amis, pour les horoscopes, signe par signe. À tout de suite. Bonjour les balances, c'est à vous pour les énergies de la semaine 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. On a répondre à l'appel. Le temps est venu. Ok. Le tonnerre au loin. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire le lion. Le tonnerre au lion, du lion. Clarifier les choses. Il est temps. C'est l'heure. C'est l'heure pour vous de faire ce premier pas. D'ouvrir cette porte. Ouais, ce mot-là, il est temps. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure aussi pour vous de mettre en place des actions. D'ouvrir cette porte, de saisir cette opportunité. Ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, derrière, j'ai traversé les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ouais. Temps de prendre conscience de certaines choses peut-être qui ne vont pas aussi. L'heure est venue. Moi, je maintiens ce que j'ai entendu. L'heure, c'est l'heure. L'heure pour faire des choses que vous voulez, de mettre en place des actions. C'est l'heure pour vous de prendre ce coup de prendre ce téléphone et de je sais pas, on va passer un coup de fil à quelqu'un, de mettre en place des démarches. Voyez. Je vous parlais de téléphone, mais ouais, peut-être pour certains vous êtes en discorde avec quelqu'un. Il est temps pour vous de clarifier les choses aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui vous ronge aussi. Faites ce premier pas. Voyez là, cette personne-là, elle ouvre la porte et elle va. Elle va vers quelque chose. Peut-être vers quelqu'un aussi. Ok. On a la carte verte et l'instabilité, la nouvelle, la consultante. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Ok. Avec l'instabilité, avec la carte verte, cette carte, c'est comme le miroir magique dans le côté, l'oracle des miroirs. Tout va bien se passer, on vous dit. Vous allez avoir des communications. Peut-être actuellement, là, où vous rongez les sangs par rapport à des difficultés, par rapport à des nouvelles, etc. Mais on vous dit que les bonnes nouvelles arrivent. La carte verte. Eh bien, décidément, l'univers est avec vous. Hein. Vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver ce que vous avez perdu. La signature. Ouais, l'argent. Ah, punaise. Wow, wow, wow. Ben, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir une offre d'emploi. Il y aura le côté financier qui va s'améliorer. Ok, vous allez commencer un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, vous allez retrouver une sérénité. Hein. Peu importe le contrat que vous allez, un crédit accepté, le regroupement de crédit, peu importe. Et vous allez vers votre sérénité et vous allez commencer une nouvelle étape de votre vie. Je l'ai faite, je crois. Hein. Bon, bah tant pis. La nouvelle, la rencontre. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des invitations. Cadeau, l'abandon. Vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous. Il y a une opportunité qui arrive. Pour certains d'entre vous, il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon pour les célibataires.
On a l'abandon, la relation perturbée, la naissance, la maladie et l'emprise. Vous allez quitter une situation qui a été néfaste pour vous. Vous voyez, avec la naissance, pour moi, là, c'est le renouveau, un nouveau départ. Ok? On voit que c'est par rapport à la relation. Pour certains d'entre vous, il y a un conflit. D'accord? Peu importe la relation, comme on est en général ici, on voit que vous allez pouvoir, on voit que ça a créé un mal-être pour vous. Ouais, pour certains d'entre vous, vous étiez dans la dépendance. Ok? Mais avec la cigogne au milieu, là, il y a un nouveau départ. Vous allez quitter cette situation. Vous voyez, derrière, il y a le déménagement. La cigogne, c'est un oiseau migrateur. Elle voyage, elle fait des déplacements. Pour moi, vous allez pouvoir sortir de là. Il y a un mal-être. Ouais, vous allez en guérir. La renaissance, la sérénité, le lâcher prise, pas de vous allez renaître de vos cendres. C'est pourquoi on vous dit, il est temps. L'heure est venue, c'est ce que je vous disais. L'heure est venue pour vous. Je précise bien, les cartes vous donnent les messages, mais il faut mettre des actions aussi de votre côté. Ok? Pourquoi on vous dit que l'heure est venue? C'est qu'il est temps pour vous d'aller vers votre bonheur, de ce qui vous fait envie, vibrer. Là, avec la renaissance, vous allez renaître de votre centre, vous allez retrouver une sérénité, vous allez pouvoir être beaucoup plus léger, plus légère. Peu importe le domaine. Il y a une victoire fermement, vous voyez. Il y a une victoire qui se profile à l'horizon pour vous. Vous allez sortir dans cet enfermement, l'isolement que vous étiez. Victoire, l'évolution. Bon, il y a une évolution qui est magnifique. Ok. Vous allez saisir une opportunité. Vous allez pouvoir sortir de cet enfermement. Ça peut être au niveau professionnel. Vous allez avoir une opportunité. Vous voyez? Ah bah tiens, le travail derrière. Il y a un changement qui se profile à l'horizon pour vous. Quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. D'accord? Ça peut être professionnel, ça peut être dans votre vie personnelle, peu importe, vous l'adaptez. C'est positif. Victoire, le voyage, l'hérédité, la femme et la joie. Décidément. Pour certains d'entre vous, vous allez faire un déplacement peut-être par rapport à un héritage que vous allez avoir. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi peut-être pour l'instant que, comment je vais vous dire ça? Prenez de la hauteur par rapport à des dons. D'accord? Ne vous faites pas, comment je vais vous dire ça? Peut-être que vous allez découvrir que vous avez des dons médiumiques, par exemple. Ne vous prenez pas la tête, laissez faire les choses. D'accord? C'est important. On voit qu'il y a une victoire. Peut-être que vous voulez trop faire d'un coup, vous voulez à tout prix développer tout ça, mais ça se fait progressivement. D'accord? Donc, lâchez prise par rapport à ça. Laissez faire les choses. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une personne extérieure à vous qui va vous apporter de bonnes nouvelles. J'ai pas la carte de la nouvelle, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose il y a une personne qui va vous aider. Soit mettre quelque chose en place, quelque chose qui vous fait plaisir. On vous dit que il y a une belle victoire qui vous attend. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous déplacer cette semaine pour aller visiter des logements. Ce soit, comment on appelle ça? Crotte, comment ça se dit, que ce soit appartement, maison, etc. ou maison secondaire, peu importe. Vous allez vous déplacer cette semaine. Pour certains d'entre vous, vous avez une personne assermentée qui va vous aider à mettre en place un projet. Ça peut être une conseillère au niveau de la banque. On voit que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut me faire penser à un crédit qui va être accepté. Certains d'entre vous. On a la trahison, le cadeau et la jalousie. Bon, pour certains d'entre vous, vous voyez. La trahison, le cadeau et la jalousie. Pour moi, comme on vous l'a fait à l'envers, vous allez avoir une opportunité.
D'accord? Ça peut être au niveau professionnel, peu importe. Et là, vous allez saisir une opportunité et ça va faire excusez-moi pour vous dire ça, des personnes autour de vous. Peut-être que vous avez un environnement néfaste, un exemple que je donne, au travail qui vous embête, etc. Vous avez fait vos démarches pour trouver un autre emploi, vous êtes accepté. Et là, quand vous allez donner votre démission, et là, ça va faire jalouser certaines personnes. Ok? On voit que vous reprenez confiance en vous. Vous allez renaître de vos cendres par rapport à des mauvaises expériences passées. Ok? Là, ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, attention aux cadeaux empoisonnés, dans le sens que faites attention aux propositions qu'on peut vous faire. Là, je peux parler de, vous savez, les appels téléphoniques là qui nous harcèlent, hein, carrément. Hein. Faites attention de ne pas donner vos comptes bancaires au téléphone, de ne pas accepter que ces gens-là viennent vous voir. Ok, vous savez pas à qui vous avez affaire. Vous savez pas à qui vous allez ouvrir la porte. Donc, soyez prudents. Moi, j'ai aussi des personnes, faites attention aux gens qui peuvent venir chez vous pour vous proposer, je sais pas moi, de faire des travaux chez vous, etc. D'accord? C'est pas des bonnes personnes là. Hein. Faites gaffe. Faites très attention. D'accord? J'ai ce message-là, je vous le donne. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Donc, soyez seul qui vive par rapport à ça. D'accord? N'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Bah tiens, je parlais d'arnaque là, d'appel téléphonique. J'en ai un autre qui appelle. Ok. On voit qu'il y a de la jalousie autour de vous, hein, mais vous allez faire impasse de tout ça. Ça peut être aussi un travail que vous avez fait sur vous, hein, qu'il est temps maintenant de penser à vous. Il y a une opportunité, une offre qui vient à vous, qui va vous apporter une certaine forme d'équilibre. Ok. Pour d'autres, vous allez comprendre que tout le monde ne vous veut pas du bien, et maintenant vous allez penser à vous. Comme je dis souvent, hein, faites de vous votre priorité. C'est vous le plus important. Ok. J'ai pas d'autres messages, donc on y va pour le côté sentimental et affectif. J'ai le message là qui arrive. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous défendre aussi. Peut-être que vous êtes une personne qui est très dans l'empathie, vous passez sur tout, vous vous laissez marcher dessus. Mais là, comme je vous dis, il est l'heure. Pour moi, il est temps pour vous au jour d'aujourd'hui de vous faire respecter. Ok? Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Excusez-moi. Comme je vous ai dit, j'ai eu la grippe pendant presque 2 semaines. Et là, ça s'en va. Hein, je suis beaucoup mieux. Mais je tousse de temps en temps. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les balances. Ok. Tu me manques. Et je suis en colère. On va faire ça comme ça. Bon. Il y a une personne qui... comment je vais vous dire ça? Ah, zut, ça me vient pas. C'est pas une personne capricieuse, mais c'est pas ça que je veux dire. Elle a du mal à reconnaître que elle laisse ses sentiments, ses frustrations, peu importe, hein, sa colère, prendre le dessus sur son amour, son affection. Bon. Des fois, je sais que c'est pas toujours simple, hein. Mais là, ouais, c'est ce que j'ai. Je suis désolée. Ouais, elle a du mal aussi à reconnaître ses torts ici. On a la tendresse et la grossesse. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre, pour certains, vous allez apprendre que vous attendez un heureux événement. Ok. Pour certains d'entre vous, il y aura des déplacements.
Avec la cigogne, ça me parle de déplacement pour aller à la rencontre d'une autre personne, quelqu'un qui vous est cher. Ah, j'arrive pas à retrouver le mot. Hein. On a rencontre dans le cercle familial et la séduction. Pour certains d'entre vous, il y aura des invitations sur cette semaine. Ok, vous allez pouvoir... ouais, pour les couples, là, ça me parle de séduction. Ok. Pour d'autres, on voit qu'il y aura peut-être des invitations par rapport au travail. Vous allez proposer à vos collègues, pourquoi pas, peut-être que vous partez en vacances à la fin de la semaine. Et là, vous allez proposer de sortir, se faire un repas, de boire un coup pour fêter les vacances, etc. Ben, décidément. Ah, j'ai l'impression, ouais, il y avait une carte qui était retournée. Allez, pour les balances. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre? Bon. On ne peut pas. Ok, on a relation inhabituelle, la distance, l'investissement. Retour d'un ex, la communication. Pour certains d'entre vous, il y a une personne qui revient, peu importe que ce soit un ex ou une personne du passé qui revient. On voit que vous allez avoir beaucoup de communication par rapport à ça. Cependant, pour certains d'entre vous, on vous parle de... peut-être que vous allez vous lancer, pourquoi pas, sur les réseaux. J'ai pas la carte de communication, mais voilà. Ouais, ça va être quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort. Ok. Il y aura peut-être aussi pour certains d'entre vous des relations à distance, hein, que voilà, la personne, vous allez faire une rencontre, et la personne n'habite pas à côté de chez vous, habite un peu plus loin. Ça peut me parler aussi pour certains qui font des rencontres via les réseaux sociaux. On voit que, on vous dit ici que si vous voulez que cette relation fonctionne, il va falloir vous investir. D'accord? Il y aura une part à jouer. Vous avez votre rôle à jouer dedans pour que ça fonctionne. Pour les couples, on voit que la relation, il y a une distance entre vous. Ça peut être géographique ou une distance tout simplement par rapport à la routine. Ok. Là, on voit que vous allez reprendre la communication avec votre conjoint. Ok. Et là, vous allez vous réinvestir dans cette relation. Peut-être vous allez mettre carte sur table que les choses sont bloquées actuellement entre vous, que vous vous êtes éloignés, sachant que vous vous aimez tous les deux d'un amour sincère. Hein. On voit qu'il y a la passion qui va renaître. Et là, vous allez discuter de la possibilité de repartir sur des bonnes bases, régler les soucis, les non-dits par exemple. Ok. On a le blocage émotionnel, la tendresse et la fuite. Bon, on voit qu'il y a de la tendresse entre vous. Cependant, le blocage émotionnel, ça parle de colère, de rancune, des non-dits, comme je vous l'ai dit là. Ok. Ce qui fait que pour certains d'entre vous, il y en a une personne du couple qui prend la fuite, qui ne veut pas voir en face. Peut-être que vous voulez communiquer ou la personne en face veut communiquer, mais vous préférez prendre la fuite. Vous n'osez pas voir en face ce qui ne va pas. Les célibataires, peut-être qu'on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, avant de vous relancer dans une relation, ok, on voit que là, il va peut-être falloir, on vous conseille de vous libérer de vos blocages émotionnels, des anciennes relations, ok, de vos blessures d'anciennes relations, avant de pouvoir prendre ce nouveau départ avec une nouvelle personne, entrer dans une nouvelle relation. Parce qu'on voit que si vous n'arrivez pas à vous libérer émotionnellement d'une ancienne relation, ça va pas fonctionner. On parle de 3 mois, rencontre dans le cercle familial et les réseaux sociaux. Vous voyez, j'ai la carte du réseau social qui sort ici.
On vous dit que d'ici une période de 3 mois, peut-être que vous allez vous lancer sur les réseaux hein, pour trouver l'amour. Peut-être que vous avez, jusque-là, vous aviez du mal à rencontrer quelqu'un. Et là, d'ici dans une période de 3 mois, vous allez franchir le cap. Ok? Ouais, je vous ai dit, hein, pour certains d'entre vous, vous prenez la fuite, vous n'osez pas voir en face les difficultés que vous rencontrez dans votre relation. Vous prenez la fuite. Il est temps pour vous de jouer carte sur table, de jouer franc jeu aussi, hein, de parler, de discuter. Après, vous prendrez la décision qui s'impose tous les deux. Mais voilà, il y a un travail à comprendre, à faire aussi. Il y a quelque chose à comprendre et un travail à faire. Les célibataires, on vous dit que d'ici quelques mois, oui, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon, mais ce sera quelque chose qui sera fait via les réseaux. Hein. Sites de rencontres, Internet, etc. Ok. Bon, bah, pour les couples, il va falloir travailler hein, sur votre relation et essayer de mettre au grand jour les choses qui bloquent dans votre relation. D'accord? Quand je parle de grand jour, c'est pas appeler la famille, hein, c'est entre votre conjoint et vous, hein, ça vous regarde, et d'en discuter et voir s'il y a moyen de soit de recoller le morceau ou sinon, bah, après, vous prenez votre décision par rapport à votre vie, hein, tout simplement. Allez. Moi, avec la fuite, j'ai quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Hein. On prend les messages par décan. Et on va finir cette guidance. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Premier. Deuxième. Et troisième. Vous les balances. Qu'est-ce qu'on a? Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Reste motivé, d'accord? On vous dit de ne pas lâcher prise, ok? Et de rester motivé, vous allez réussir. Hein? Quoi qu'il en soit, on vous dit que tu auras le pompon la prochaine fois. Et derrière, soit ta priorité. Pensez à vous. Vous allez vous allez réussir, ok? Restez motivé. Si ça ne fonctionne pas là, c'est pas parce que vous êtes nul, pardon, hein, je dis ça comme ça. Non, c'est que c'est pas fait pour vous. Il y a autre chose qui vous attend et de mieux. Premier décan. Courage, ça va bien se passer. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Vous voyez, ça revient. Restez serein, sereine, ok? Pour l'instant, s'il y a une porte qui se ferme, cherchez la fenêtre, d'accord? Deuxième décan. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. On vous dit que ce que vous avez déjà fait, c'est déjà une bonne chose, ok? Que maintenant, il ne faut pas rester sur vos acquis. Il va falloir avancer, bougez-vous pour aller vers ce que vous souhaitez. Hein? Troisième décan, sois là où l'on ne t'attend pas. Si tout se coordonne bien, oui. Faites les choses au-delà, d'accord, de ce on attend de vous, par exemple. Ok? Faites ce petit quelque chose qui fera la différence entre les autres et vous. Ok? J'ai l'exemple du salon de coiffure, par exemple. Hein. Vous avez un salon, peut-être que pourquoi pas vous diversifier, faire une partie d'onglerie. Ça va attirer les gens, vous voyez? C'est ça. Comme ça, ben, la personne, quand elle vient se coiffer, en même temps, elle peut se faire un vernis, par exemple. C'est un exemple, hein, donc voilà. Si ça vous parle, tant mieux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, mes chers amis. J'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé, que vous avez pu avoir des réponses à vos questions. Je vous souhaite une très belle semaine. Avant toute chose, je remercie toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre interaction, votre soutien, mes vidéos remontent dans l'algorithme de YouTube et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous, belle semaine et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.